La section suivante, sur 2 km 900, nous mène du pont de la Concorde au pont de Birakeim. C'est ici le port des Champs-Élysées, un port de plaisance où l'on trouve des péniches habitées. Prenons la rampe qui redescend sur le port des Champs-Élysées. En face, le Palais Bourbon, Assemblée nationale. Et à côté, l'hôtel de Lassay ou hôtel du Petit Bourbon. Un peu plus loin, le ministère des Affaires étrangères que l'on appelle le Quai d'Orsay. L'hôtel de Lassay est affecté au logement du président de l'Assemblée nationale. Nous avançons vers le beau pont Alexandre III, le plus beau pont de Paris. Yucca. Sur le mur, une plaque commémore la traversée sous-fluviale de la ligne de métro en 1908. Le Dôme d'Or et l'Hôtel Royal des Invalides apparaissent dans le lointain. Les locaux de Air France. Nous allons maintenant franchir le pont Alexandre III qui date de 1900. Il y avait auparavant un pont en 1826. Il a été remplacé par celui-ci. À l'occasion de l'exposition universelle de 1900, pour marquer l'alliance franco-russe. L'ouvrage fut inauguré en 1900, mais sa construction commença en 1897 et c'était très audacieux pour l'époque. Il s'agissait de respecter la perspective des Invalides. La première pierre fut en fait posée par le tsar Nicolas II en 1896. Ce pont est le plus prestigieux de Paris. En aval, le pont des Invalides. À côté de l'escalier aval du pont Alexandre III, on voit une grande échelle d'étiage. Où est montée la crue de 1910. Allez-y. D'ici, on aperçoit la tour Maine-Montparnasse qu'on parle de remodeler.
Le pont des Invalides que l'on voit ici date de 1856 et il remplace un autre pont de 1829. Il s'était écroulé. Ce pont eut à subir aussi des dommages, comme la poussée des glaces en 1880. La section suivante est celle du port de la Conférence, où la vue est cependant gênée par un grand nombre de bateaux. Nous sommes sous le pont des Invalides, dont la chaussée se limite à 14 mètres et qui est en sens unique. Dans toute cette section qui s'étend jusqu'au pont de l'Alma, viennent se garer les bateaux-mouches. Des rampes régulièrement permettent de descendre sur le quai. Le quai bas s'entend, ne pas confondre avec le quai haut, planté de marronniers d'Inde. L'autre rive aussi se prête à la marche. On aperçoit la ligne souterraine du RERC. De nombreux autobus viennent déposer les touristes au point d'embarquement pour les célèbres bateaux-mouches. La billetterie est le point d'embarquement. Le dinosaure, œuvre de Philippe Pasqua. Et sur la rive gauche, les bulbes de la nouvelle cathédrale russe. Et autre chose que vous devez connaître. Sur la berge opposée, des jardins flottants. Nous voici en vue du pont de l'Alma. Le passage étant interdit, il y a obligation temporaire de remonter place de l'Alma. Le pont de l'Alma, très moderne, date de 1974. Il remplace un pont de 1856. On a conservé de ce vieux pont le fameux zouave du pont de l'Alma qui est placé en amont. Il indique les crues. En janvier 1910, le zouave avait de l'eau jusqu'à la barbe. À partir de ce point commence le 16e arrondissement. On s'engage dans l'avenue New York jusqu'à la passerelle de Billy. C'est dans le tunnel de l'Alma qu'est morte Lady Di à la fin août 1997. Et cette flamme commémore l'événement.
clocher de l'église Saint-Pierre de Chaillot. On approche du palais de Tokyo, musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est ça. L'avenue de New York était quai des Bonshommes en 1572, quai de la Conférence en 1769, quai de Tokyo de 1918 à 1945. Vue sur le palais de Tokyo, musée d'art moderne de la ville de Paris. Nous allons emprunter la passerelle de Billy. On aperçoit le quartier Beaugrenelle, front de Seine. La passerelle de Billy date de 1900. Elle était conçue pour relier les deux rives de Paris au moment de l'exposition universelle, mais elle se trouvait à 200 mètres en aval. Elle a été remontée en 1903 à 200 mètres en amont. Nous voici à présent sur la rive gauche. De ce côté, nous arrivons au niveau du port de la Bourdonnais, de part et d'autre de la passerelle de Billy. Montmartre, vue d'ici. À cet endroit, il y avait autrefois une île Maquerelle ou de la Malquerelle, parce qu'il y avait des duels. Louis XIV la peupla avec des cygnes venus du Danemark. On l'appela alors l'île des cygnes. Et sous le Premier Empire, Napoléon Ier fit combler l'espace entre la rive et puis l'île, qui s'intégra alors à la rive gauche.
revenons en vue du pont d'Iéna qui relie la Tour Eiffel au Palais de Chaillot. Pointe de la cathédrale américaine de Paris. Sur la colline de Chaillot se dresse le palais du Trocadéro, avec ses musées. On y a une vue éblouissante sur la Tour Eiffel, que nous avons aussi depuis le port de la Bourdonnais. Le port de la Bourdonnais a fait l'objet d'un aménagement de qualité, cela se voit au sol. Le pont d'Iéna, qui date de 1814, a été élargi en 1937 pour l'exposition universelle. Il est passé de 19 à 35 mètres avec des éléments de béton. Iéna, victoire de Napoléon. À ce niveau, la berge a été aménagée avec des escaliers. En 1815, les Prussiens exigèrent le retrait du nom Iéna. Le pont s'appela alors Pont des Invalides jusqu'en 1830. Voici le vieux pont en maçonnerie et de part et d'autre les éléments en béton qui ont permis de l'élargir. En amont, en aval vers le pont de Bir Hakeim. Un escalier permet de remonter sur le quai Branly. Ici aussi, on peut prendre le bateau pour des croisières. Nous sommes sur le port de Suffren, qui nous apparaît bien encombré. Nous sommes en vue du pont de Bir Hakeim, qui est surmonté par le viaduc de Passy. Rive droite. Rive gauche, on voit les grilles d'aération du RER ligne C. On approche des immeubles modernes de Beaugrenelle. Pont d'Iéna. Pont de Bir Hakeim. On se trouve en face du belvédère amont de l'allée des Cygnes. Celle-là, je la connais pas, mais c'est juste. Pourquoi la démocratie
Voici pour la fin de cette section. Le pont de Bir Hakeim date de 1905. Il y eut tout d'abord la passerelle de Passy, piétonnière, pour l'exposition universelle de 1878. Le pont de Bir Hakeim, qui porte le viaduc du métro, ligne 6, étoile Nation, est le plus long pont de Paris intramuros, si l'on accepte donc les ponts du périphérique.